Comment ça va, 13? Tranquille, merci. Bon TV. Ouais. Oh. Allez, bonsoir. Bon, on est dans vos locaux. Yep, welcome à un studio spécial. Graffiti, faites de la peinture également. Ouais, tout ce qui touche à l'art. À l'art. Tout ce qui touche à l'art, ouais. Tout ce qui fait rêver. Alors, 13. Ouais. Pourquoi ce nom? Bah, c'est mon nom d'artiste parce qu'au départ, on peut m'appeler Trésor, mais comme j'aime pas trop Trésor, j'ai préféré couper court, 13 et voilà quoi, ça fait comme ça. Donc c'est le diminutif de Trésor. Alors, parlez-nous un peu de vous. On ne vous connaît pas. Bon, on vous connaît très peu. C'est la discrétion ou bien c'est un choix que vous avez fait vous-même? Bon, je ne dirais pas que c'est la discrétion, un choix, mais c'est mon style de vie. J'aime vivre comme ça, je suis artiste, peintre, graffeur. Je vis au kiff du jour, quoi. Je vis au jour le jour, je vis de l'instant présent. C'est un peu ma life, si vous voulez. Donc j'aime beaucoup créer, j'aime m'évader et créer, toucher à tout ce qui me fait, tout ce qui va m'évader, j'aime bien. En bref, voilà, 13 quoi. Artiste, graffeur, plasticien, bref. Un peu touche à tout. Ouais, 13 est né à Lomé Je suis né à Lomé. Ouais. Je suis né à Lomé et après les études et tout ça? Après les études, ben, je fais mes études à Lomé. Un peu à Lomé, après j'ai bougé un peu. Et je suis revenu à Lomé, continué, j'ai eu mon bac et j'ai continué en art. J'ai fait le BTS Télécom, mais après j'ai zappé parce que c'était pas trop mon truc. C'était pas trop mon truc d'être dans les bureaux, m'enfermer, travailler, tout ça. J'aime bien être au volage. Je suis plus un homme de terrain. Donc, vu avec l'art à la base depuis l'enfance, j'ai continué à pavaner, à me chercher, à me trouver des issues qui me font kiffer. Et voilà quoi, c'est moi, bref. Voilà, et vous avez appris l'art ou bien c'est un don? Parce qu'il y en a vraiment qui. Ouais, bon, sont dire nés un don, comme ça, je mais il y en a dirais, aussi qui apprennent aussi l'art. bon, ouais, à vrai dire, moi c'est plus par la passion, c'est plus par, je dirais pas non plus don parce que le don, bon bref, on peut l'appeler comme don, mais moi je définirais ça plus comme par la passion. Depuis l'enfance, je voyais l'art, je voyais des gens qui dessinaient, qui faisaient des sculptures, ça m'a toujours attiré, donc après je me suis lancé directement dedans. C'est au kiff quoi, j'ai pas fait de formation, non, c'est un truc passionnel en fait. Alors, et vous ne pensez pas améliorer cela avec peut-être un perfectionnement en Europe, soit en Afrique, dans des écoles d'art? Bon, perfectionnement, pour améliorer mon art par rapport à aller dans une école. Avant, quand j'étais un peu plus jeune, quand je commençais l'art, ça m'avait inspiré. Mais si l'occasion m'est encore donnée, je n'hésiterai pas à aller me perfectionner parce qu'en art, c'est toujours bon d'apprendre, d'acquérir de nouvelles expériences. Mais vu comment je m'en sors et vu comment je me débrouille, je dois que vraiment j'ai un apprentissage de rue de l'art. Mais comme on dit, trop de gens ne gardent pas la sauce. Si tu as toujours l'option d'apprendre encore de nouvelles techniques, tu n'hésites pas. Donc voilà, si les moyens sont là, on n'hésite pas. Mais déjà, on a ce qu'on a et on essaie de s'en sortir avec ça. En fait. Voilà un peu le délire. Est-ce que l'art, vous arrivez à vous en sortir financièrement avec ça? Dire je m'en sors financièrement, je dirais passablement oui. Parce que vu le pays dans lequel on vit déjà, c'est pas un pays qui consomme vraiment beaucoup d'art. À part quelques étrangers, quelques petites expos par-ci par-là. Je dirais qu'on vit passablement, mais surtout je vis très passionnément de cet art. Parler du côté financier, ça va, c'est très moyen. C'est très moyen. Ça pourrait apporter encore plus par rapport à ce qu'on fait dans le domaine artistique, mais vu le milieu dans lequel on est, l'art n'est pas encore vraiment à son comble, n'est pas vraiment son essor comme il le faut, comparé à des pays comme le Burkina, le Sénégal par exemple, même le Ghana voisin. C'est vraiment une étape. On a une étape vraiment très très latente. Mais bon, ça va quoi, on essaie de survivre comme on dit. Oui, mais en tant qu'artiste, tous les artistes disent la même chose, mais qu'est-ce que vous faites vous à votre niveau pour pouvoir quand même amener les autorités à vouloir booster un peu le domaine de l'art au Togo? Ben, moi déjà à mon niveau en tant que 13, j'essaie déjà d'organiser un festival artistique pour les enfants que je fais depuis déjà 3 ans. J'ai fait la 3e édition il n'y a pas longtemps. C'est rassembler tous les jeunes, vu que pendant les vacances, les jeunes n'ont pas d'activité, alors qu'il y a plein de jeunes qui sont vraiment doués, qui ont vraiment beaucoup de talent. Donc ce que j'essaie de faire, c'est organiser un festival gratuit pour les enfants où ils viennent, où je partage un peu ma connaissance avec eux. Donc, en matière de graffiti, en matière d'art classique, de peinture classique,
Et voilà quoi, sur 2-3 jours, on essaie de faire quelque chose avec ça. Et pour moi, c'est déjà un grand apport pour donner de l'engouement à la chose. Après, ça reste aux autorités de voir ce qui se fait dans le domaine, ce que les enfants produisent pour avoir du cœur et mettre quelque chose. Est-ce que vous avez de l'appui des autorités par rapport à ce projet précis que vous venez de dire Non, Des sponsors non plus? pour les 3 premières licences, de la part de tout ce qui est des autorités, on n'a aucun sponsor. Franchement, j'ai aucun sponsor. À part peut-être que la mairie te dit bon vas-y, tu as l'autorisation de faire ton festival. Sinon à part ça, il y a des amis qui essaient de sponsoriser, des amis qui ont des structures et qui essaient de sponsoriser en apportant déjà leur aide, leur soutien. Déjà il y a des concerts qui se font avec des artistes, ils apportent leur soutien matériel, leur présence. Et c'est déjà énorme pour moi quoi, en fait. Parce que c'est main dans la main qu'on arrive à construire quelque chose. Et déjà on s'en sort avec ça, parce que s'il faut attendre les trucs des autorités, on ne fera jamais rien. Donc voilà, s'il faut profiter pour lancer un appel aux autorités, je profite pour leur dire franchement, on a beaucoup de talent au Togo et il faut mettre la main à la poche et puis donner quelque chose aux enfants. Donner et permettre le rêve à cette jeunesse-là. Parlons un peu de vos expositions que vous avez déjà faites. Bon, c'est vrai, vous avez fait la classique, la peinture, les dessins. Vous êtes un peu dur aussi dans le graffiti. C'est nouveau, je ne sais pas si vous nous parlez un peu de cela. Et ce que vous avez déjà fait dans ce domaine précis. Et quelle est la dominance entre les deux? C'est-à-dire, est-ce que vous moi personnellement, comme je disais au départ, je suis un peu touche à tout. Dès que je m'ennuie un peu, je passe à autre chose, je vire à autre chose, je vire à la sculpture. Dès que ça m'ennuie, je vire au graffiti. Dès que je m'ennuie un peu, ou bien je veux changer, je vire à l'art plastique. Et dans ce domaine, j'ai eu à faire quelques expositions déjà, pas mal d'expositions depuis 2008. Depuis 2008, avec des expositions successives à l'Institut français, au CCF à l'époque, CCF Sanctuaire français du Togo. 3 années consécutives d'exposition, des expos, mais c'était plus des expos pour l'art classique en fait. L'art classique et le marché artisanal. Après, il y a eu des expos, j'ai fait quelques expos aussi à l'hôtel Saratara dans les années. Bon, après, la plupart des expos qui ont été faits partiellement à l'Institut Goethe et une expo que j'ai encore faite la fois dernièrement à l'Institut français cette année, au mois de mars. Une expo en même temps, on a fait une expo en même temps au Sénégal, à Dakar en 2014 et en 2015. Il y avait le Festival international de graffiti où j'ai été invité. Donc le concept, c'est qu'il fallait faire des murs sur les murs de Dakar. Et à côté, on avait aussi une salle d'exposition à la galerie La Manège qui est dans le cadre de l'Institut français aussi, où j'ai eu à prester ou à montrer mes œuvres, à montrer mes talents de graffeur et parallèlement d'artiste peintre. Voilà. Alors, le plus souvent, quel est le message que vous passez dans le graffiti? Vous savez, quand vous mettez trop de couleurs sur le mur, forcément, les gens ne perçoivent pas directement le message. Ah, c'est vrai, bon, le graphe c'est assez varié. Moi, par rapport à au travail que j'ai fait en tant que graffeur, moi souvent le message que je passe, c'est d'abord l'intégrité de la culture africaine. Parce que je trouve que c'est une culture qui m'est vraiment très importante, vu que moi-même je me perds déjà les pédales, déjà par rapport à ma langue que je ne maîtrise pas beaucoup. Donc j'ai besoin de donner cet impact dans le graffiti que je fais. Par exemple, apporter des masques africains, des trucs vaudous, des femmes qui reviennent du marigot, genre l'Afrique dans sa pure valeur. Donc c'est surtout mon combat que je mène en matière de graffiti, parce que je trouve aujourd'hui que la plupart de mes frères et sœurs africains, on est assez perdus, on est très perdus. On s'idéalise par rapport à une autre culture, on s'apparente à une autre culture qui n'est pas la nôtre. On néglige notre culture et on va se mettre carrément dans la culture des autres, qui est sincèrement un grand danger pour l'Africain, pour la génération qui nous suivra. Et c'est vraiment dommage. Donc moi, dans mes graphes, souvent, c'est l'impact que j'essaie de mettre, un retour aux sources. Mais après aussi, bon, je ne vais pas rester dans un même contexte. Après aussi, il y a des trucs que je fais des kiffs personnellement. Parler de l'avortement, par exemple, parler des mots qui minent la société, de paludisme. Bref, il y a plein de thèmes à aborder. Mais mon truc principal, c'est cet engagement vis-à-vis de l'Afrique. Alors, le graffiti en Afrique, le graffiti en Europe, est-ce qu'on peut mettre une différence par rapport à la manière de le faire, ou soit
différence par rapport au message. Je sais que le message, vous avez fait l'option de rester en Afrique. Mais en Europe, est-ce que la manière de travailler les deux, c'est différent? Pour répondre un peu à cette question, vous apportez du nouveau. pour répondre à cette question, je dis en matière de graphe en Afrique et en Europe, la différence primordiale se trouve au niveau du matériel. C'est comme d'hab, l'Européen, il a tout le matériel qu'il faut, alors qu'ici, déjà vu le niveau du graphe européen, de Out Africa, le niveau du graphe hors d'africain, c'est très évolué, ils sont plus en avance sur nous qu'ici en Afrique. Donc du coup, du côté matériel aussi, il y a beaucoup de déficits, il y a beaucoup d'écarts. Mais pour vous parler des techniques, sincèrement, les techniques sont quasiment les mêmes. Mais le plus gros déficit par rapport au graphe africain, par rapport au graffiti européen, par exemple, c'est une question de matériel. Les Européens, ils sont très évolués sur le graffiti. Mais au même moment, ils ont beaucoup plus de matériel qui sont vraiment destinés à faire du graphe. Mais comparativement en Afrique, c'est assez difficile de trouver du matériel. Ouais. La qualité du matériel, la cherté du matériel, tout ça, ça joue beaucoup en Afrique. Mais on s'en sort quand même. L'Africain a toujours... Alors, parlez un peu de la consommation du graffiti. C'est un art, bien sûr, mais comment est-ce que vraiment c'est consommé? Parce que c'est quelqu'un qui demande à vous, les artistes, de venir sur le mur et puis de faire son mur. Comment est-ce que c'est consommé? Mais bon, consommation, le graffiti à la base, je dirais, c'est un mouvement d'heureux. C'est un truc de revendication. C'est un truc où tu vas montrer ton appartenance à un certain groupe, ou bien tu es dans un certain quartier, tu veux t'imposer, tu veux donner une certaine imposition. Donc tu bouges dans les rues et tu fais du rap, il y a du vandalisme. Au départ, le rap, c'était considéré comme du vandal. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont attaquer un mur et qui passent des messages dessus, soit des messages de paix, soit des messages de haine. Genre, tu veux faire passer quelque chose de pareil. Alors, on va visiter un peu l'une de vos innovations. Si on peut dire. Ouais, parce que en cours. L'Odine. Lorsque j'ai découvert ça, j'étais vraiment surpris. Aïe, c'est des bombes que vous avez... des trucs que j'ai déjà utilisés. En fait, ça m'est venu, c'est des sprays, c'est des bombes, des sprays comme on dit, déjà utilisés qui sont vides. Mais avant, je les jetais quand je finissais de faire ma graphe. Donc là, mais quand je jette, il y a des enfants qui vont découper ça et pour sortir les billes. Et en fait, ils se blessent avec ça. Donc, bon, bref, j'ai voulu faire un peu de recyclage et créer quelque chose avec ça. Donc j'ai pensé à faire ça, qui représente l'Afrique des bombes avec différentes couleurs, l'Afrique au milieu d'une richesse. Donc du coup, il y a différentes couleurs. Et c'est un gros projet en cours dont je ne veux pas toujours dévoiler la fin, parce que ça doit rester une belle surprise pour la fin, là-bas pour moi. Ma question, c'est concernant la grille. Est-ce que ça ne va pas rouiller? Non, en fait, j'ai les techniques et les produits que j'utilise pour les garder. En fait, c'est l'Afrique, comme tu vois, des bombes. Il y a beaucoup de travail à faire dessus. Ça, j'avoue que je suis en train de penser dessus. Ça fait déjà 3 ans que je suis en train de penser dessus. Je pensais à trouver un moyen pour assembler les bombes, parce que j'avais plein de boîtes de bombes vides. Mais je savais pour moi comment faire. J'ai essayé plein de formes, d'essayer de faire de la soudure pour les relier. J'ai essayé, donc ça ne marchait pas. Jusqu'à ce qu'il y a 6 mois, j'ai trouvé, pourquoi tu n'essayes pas ça? Ça m'a frappé comme ça, j'ai commencé à essayer et le projet est parti. Donc du coup, je bosse encore dessus, il me faut encore un peu peut-être... Parce que c'est un petit projet avec les îles Madagascar qui... Obligé, l'Afrique sans Madagascar, c'est plus l'Afrique. Donc c'est ça. Voilà. Ouais, c'est un big projet. C'est mon petit bébé, ça c'est mon nouveau bébé. Oh, je l'adore. Ouais. L'Afrique des bombes, l'Afrique aux 1000 couleurs. Derrière... Ah ouais, c'est chouette, c'est joli ici, hein. C'est le dos, le bas des bombes, ouais. C'est joli. Il faut pouvoir les relier toutes entre elles, qu'elles soient bien fixées. Et après, pouvoir le faire suspendre. Dans les joints, est-ce que vous n'aurez pas de difficultés? Non, j'ai déjà commencé, donc c'est parfait. Ça m'a un peu pris la tête au départ, mais là j'ai trouvé l'astuce.
C'est juste qu'il faut trouver beaucoup d'investissements. Là, c'est déjà beaucoup d'investissements que j'ai mis dessus. Ouais, évidemment, Il faut vous avez encore un peu quitté d'investissement. la classique. Après, c'est le graphe. Et maintenant, ça, on peut l'appeler sculpture. Ouais, sculpture, Parce que après, installation. il faut faire beaucoup de choses avec. Décider beaucoup de choses avec. Ouais, exactement, exactement. C'est justement une nouvelle forme que j'ai pu découvrir la fois dernière. J'avais jamais vu ça et ça m'a donné encore, en travaillant dessus, ça m'a donné encore plein d'autres idées. Et je pense que je vais vraiment m'y lancer aussi. C'est ce qui fait que je vous disais au départ, je ne suis pas toujours dans une seule chose, j'essaie de bouger. Et voilà. Entre deux choses. Exactement. Ok. C'est bon. Quand tu vas un peu en retraite, tu vois que c'est une troupe qui est en train de marcher. Ouais. Donc je l'ai intitulé La Meute et je dis au fond, et l'engendre, la marche peut être longue, mais le jour ne se fait-il pas déjà voir. Donc en fait, pour exprimer le côté où j'ai mis les pinceaux, Oui. en fait c'est toutes des pinceaux qui me rappellent toute une histoire de mon parcours artistique. Donc au départ, j'ai commencé à utiliser les pinceaux et après c'est des vieux pinceaux, ils sont gâtés, on peut plus les utiliser. Donc je les ai recyclés pour donner cette forme d'expression. Ça, c'est un tableau que j'ai fait à la base. Je suis parti d'abord de la terre d'Afrique, de la terre rouge, le sable d'Afrique qu'on appelle communément Anikor. Donc j'ai mis ça au tableau. C'est un tableau que j'ai fait dans tout l'amour de l'Afrique. Donc tous les éléments utilisés sont de la terre d'Afrique. Et dedans, j'appelle ça comment, c'est ma tribu, c'est un mélange de graffiti et d'art classique en fait que j'essaie de faire. Là, j'essaie de travailler sur une nouvelle toile qui est le cendrier du poète de la négritude. Le cendrier du poète de la négritude, c'est un peu pour exprimer comment nos grands écrivains vont apprendre, vont dans les universités en Europe. Et pour s'intégrer, il faut avoir les papiers européens. Et pour avoir les papiers européens, il faut d'abord épouser une blanche, quoi. Donc ils reviennent avec plein de savoir, mais au fond. Donc c'est un peu le cendrier du poète de la négritude qui revient d'Europe avec les vices, cigarettes, drogue, tout ça. Cigarettes, parce que c'est en Europe ils vont apprendre ça. Même s'ils sont de grands savants, de grands écrivains, ils ont eu de grands diplômes, mais quand même ils reviennent avec un impact de l'Europe qui est le côté négatif de l'Europe, à savoir les drogues par exemple, pour pouvoir s'intégrer. Et au milieu, par exemple, il y a une femme en filigrane qui a des grands cheveux. C'est pour dire qu'il faut forcément épouser une femme blanche pour avoir la chance d'avoir ses papiers et pouvoir aller à la Sorbonne. C'est un ami à moi depuis l'enfance. C'est un graphe, il a commencé, c'était pas facile, mais avec l'aide de Dieu, c'est arrivé là où il est arrivé aujourd'hui. Et comment est-ce que vous l'avez connu? Depuis l'enfance, on a fréquenté ensemble, on fait école et plateau ici. Donc c'est depuis l'enfance que je rigole. Pour moi, ça me plaît beaucoup parce qu'il se démerde. Sinon, ça va. Je le connais depuis que je suis tout petit. Donc je venais ici vivre. Moi, je me fais dans les trucs là, les t-shirts Montréal. Donc souvent on travaille ensemble.